Exode chapitre 7. Depuis le verset 1er au verset 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Amen. Pour la prière. Seigneur, William Branham, notre Dieu, comme il est écrit, il est doux et agréable pour nos frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie ses bénédictions en abondance. Amen. La bénédiction, c'est la faveur de William Branham dans notre vie. Amen. Tu as protégé mon frère, tu as protégé ma soeur, tu as protégé nos enfants. Et tu nous as accordé ce privilège de venir dans ta présence. Ainsi, Seigneur Branham, nous te prions de prendre tous nos manquements et nos péchés, de pouvoir le jeter dans la mer de l'oubli. Souviens-toi de quelques petits sacrifices que ton peuple ont fait. D'autres ont pris les transports en commun, d'autres ont pris le transport privé, d'autres sont venus à pied. Tout cela, comme tu as dit dans l'Église et sa commission, le salut est toujours avec un sacrifice. Amen. Si vous ne faites pas un sacrifice, vous ne retirerez pas quelque chose du service. Ainsi, Seigneur, oins-nous, accorde-nous une bonne atmosphère autour de ta parole, car nous te l'avons demandé en ton nom, William Marion Branham, le signe éternel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver encore dans la maison du Seigneur Branham. Frère Villa, ça va? Si ça marche, hein? Que Dieu soit loué. Tu n'es plus à merveille, Dieu est la seule merveille. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être là. Service, que Dieu te bénisse. Je sais que ces derniers temps, le train pose problème, mais cela ne nous empêcherait pas de nous réunir pour parler de la part de notre Seigneur. La semaine passée, ou le dimanche passé, nous avions entamé un sujet sur le mystère du baptême d'eau au Troisième Testament. Nous avons voulu ajouter un élément aujourd'hui, mais compte tenu du fait qu'il y a eu un certain nombre d'absents le dimanche passé, je vais, par la grâce de Dieu, faire un petit rappel, mais je ne saurais pas rappeler tout ce qu'on avait vu. Et puis, nous allons essayer d'ajouter quelque chose en rapport avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous venons de lire dans Exode chapitre 7. Là, si vous reprenez encore vos Bibles, la Bible dit clairement ici, Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, verset 1er, il dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Le verbe faire, c'est diviniser. Vous allez voir que le même verbe qui est conjugué ici, vous le retrouverez dans Actes chapitre 2, en commençant depuis le verset 36 en descendant. Vous allez voir que Pierre a dit, Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Le verbe faire, c'est l'Éternel lui-même qui divinise, qui commissionne. L'Éternel lui-même. Et à ce titre, la Bible affirme ici
que Moïse n'était pas un demi-dieu. Il était un grand Dieu. Et à ce titre, nous voyons la divinité en Moïse. Or, le mystère du baptême d'eau, mes frères, ne s'accomplit que lorsque vous voyez la divinité. Amen. Ce mystère ne peut pas s'appliquer tant que vous n'avez pas vu la divinité. Amen. Amen. Je vous demande avec un cœur sincère et humble de saisir, puisque si nous n'avons pas saisi le début dans l'Ancien Testament, or l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de Jésus ne nous ont servi que des types. Nous allons manquer de saisir la réalité aujourd'hui. Amen. C'est pour cette raison que nous avons commencé avec Exode chapitre 7. Et là, nous voyons que Moïse est Dieu. Et Aaron, son frère, prophète. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. Depuis le verset 1er au verset 4, la Bible dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, ce sont tous les apôtres de l'Ancien Testament, ce sont nos pères à nous. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. » Qu'est-ce que la nuée? La nuée, c'est le grand halo. La nuée, c'est la colonne de feu. La nuée, c'est l'attribut de la plénitude de la divinité. La nuit, ça s'appelait la colonne de feu. Et le jour, ça s'appelle la nuée. Maintenant, la Bible dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Donc, ils ne pouvaient pas passer au travers de la mer sans pour autant être sous la nuée. La nuée, c'est là où il y a la divinité. Nous parlons de la divinité aujourd'hui parce que nous avons vu la nuée. Parce que nous avons vu la colonne de feu. Et lorsque nous voyons la colonne de feu, William Branham appelle cela le 7e mystère. Ce que nous allons étudier avec vous, ce sont des choses qui s'étaient déjà produites. Ce sont des mystères que Dieu a déjà dévoilés, mais les gens ne saisissent toujours pas. Pourquoi? Parce que malgré sa révélation, il y a toujours un élément surnaturel là-dedans. Cela veut dire que nous avons besoin de placer confiance à William Branham pour que nous puissions saisir ce qui s'était passé hier. Amen. Je suis dans Messie Esler. Je vais terminer la lecture de la Bible. Dans Messie Esler, William Allen Branham dit ceci. William Branham explique, je suis à la page 31, Messie Esler, ou Messie S, le signe du temps de la fin. William Branham dit, voici ce que c'est un mystère. Un mystère dans l'Écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement. Amen. Cette révélation, elle est divine. Cette révélation n'est pas charnelle ou intellectuelle. Révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché. Reste toujours attaché, malgré le fait qu'il soit déjà révélé, à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Un élément surnaturel malgré la révélation. Amen. Amen. Malgré la révélation, il se cache toujours un élément surnaturel. C'est pourquoi le message n'est pas compris